Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de nos vidéos sur les records. Après s'être penché aux performances individuelles, place maintenant à celles collectives. Et pour ceux qui auraient raté la première vidéo, vous trouverez le lien en description. On commence directement cette vidéo par du très lourd, et que vous avez probablement vécu car il s'agit d'un record assez récent. Je veux parler du meilleur bilan all-time en saison régulière. Il est l'œuvre des Golden State Warriors et leurs 73 victoires pour 9 défaites durant la saison 2015-2016. L'équipe des Splash Bros, Draymond Green ou encore Andre Iguodala a effacé des tablettes les anciens détenteurs du record, les Bulls de la saison 95-96. Petit bémol, malgré leur saison all-time, les Warriors n'ont pas décroché le titre, alors que les Bulls, eux, avaient été champions. Alors pour vous, quel record a le plus de valeur et quelle équipe était la meilleure des deux? On reste avec les Warriors qui la saison suivante ont remis les pendules à l'heure en allant chercher une bague et surtout un nouveau record, en ne perdant qu'un seul match en post-season. Cela a-t-il un lien avec l'arrivée estivale de Kevin Durant? Pas impossible. On reste dans des records de victoires et on file à Boston, puisqu'il s'agit de la franchise ayant remporté le plus de matchs en saison régulière. À ce jour et avant le début de la saison 2021-2022, les Celtics se sont imposés 3462 fois. Un record qui s'explique par le fait que les Celtics soient une franchise historique de NBA, mais également par le fait qu'elle a remporté de nombreux trophées, mais nous en reparlerons dans quelques minutes. Allez, on continue et forcément dans une vidéo sur les performances collectives, nous sommes obligés de vous parler des Spurs qui avec 61,5% détiennent le meilleur pourcentage de victoires all-time. Et forcément, ils peuvent dire un grand merci à Monsieur Greg Popovich. En effet, sous son règne, les Spurs se sont qualifiés en play-off pendant 22 saisons consécutives, ce qui constitue là aussi un record NBA. Record qu'il partage avec les Syracuse Nationals qui deviendront plus tard les Philadelphia Sixers. On revient à Boston pour parler de l'une des plus belles rivalités de la ligue, celle avec les Lakers. En effet, les deux franchises sont les plus titrées de la ligue avec 17 bannières au plafond chacune. Au-delà de ces chiffres, ce sont des rivalités mythiques qui ont marqué l'histoire de la NBA. De Chamberlain contre Bill Russell, Paul Pierce contre Kobe Bryant, en passant bien évidemment par le duel qui a relancé la ligue, je veux bien sûr parler de Larry Bird contre Magic Johnson. Face à ces deux monstres, la concurrence est bien loin puisqu'en troisième place on retrouve les Bulls avec seulement 6 titres. Mais là aussi, il y a un fait historique, les Bulls sont la seule équipe à avoir réussi 2 three-peats, soit 2 fois 3 titres consécutifs. On poursuit ce point sur les performances collectives et on va parler scoring. Pour cela, remontons le temps et allons en 1983 lors du match entre les Pistons et les Nuggets et un total de 370 unités. Après 3 prolongations, les Pistons de Monsieur Isaiah Thomas l'emportent 186 à 184. L'occasion pour Thomas et Kiki Van de Wege côté Nuggets de lâcher leur record en carrière. On poursuit et on remonte encore le temps pour retrouver les Pistons à l'époque où ils évoluaient dans la ville de Fort Wayne. Mais cette fois, on s'intéresse au plus petit nombre de points dans un match. En effet, un soir de décembre 1950, les Pistons étaient opposés aux Lakers de Minneapolis et leur star George Mikan. Et visiblement, les Pistons ne croyaient pas vraiment en leur chance de l'emporter. Du moins, pas en jouant de façon traditionnelle. Leur coach, Murray Mendenhall, avait préparé un plan de jeu particulier qui constituait tout simplement à garder le ballon. En effet, à l'époque, il n'y avait pas de temps limite de possession. Et voilà comment, à l'issue d'un match soporifique, les Fort Wayne Pistons sont rentrés dans l'histoire en s'imposant sur le score ridicule de 19 à 18. Quelques années plus tard, on verra l'apparition du temps limite de possession. Coïncidence? Je ne pense pas. Et on finit avec le scoring avec une performance beaucoup plus dans l'air du temps. En décembre 2020, les Bucks débutaient leur saison sur les chapeaux de roue en inscrivant 29 tirs à 3 points. Une vraie déferlante où tous les joueurs ont rentré au moins un tir externe. Enfin tous, pas tout à fait.
Notre ami Giannis Antetokounmpo, lui, nous a gratifié d'un 0 sur 2. Allez, voilà du grain à moudre à ses détracteurs. Et on finit cette vidéo en vous lançant en express quelques records de loose. C'est parti pour la séquence Hall of Shame. Et on commence avec les Cavs qui, lors de la saison 2010-2011, ont enchaîné 26 défaites de suite. Mais pour autant, ils n'ont pas le pire bilan de l'histoire, puisque c'est le record bien gardé des Sixers version 1973, avec 9 victoires pour 73 défaites. Mais comment vous parler de lose sans citer les Kings, qui détiennent 2 records? Le premier, toujours en cours, est celui de 15 ans sans playoff. C'est le record qu'ils partagent avec les Clippers. Et allez, un petit effort cette saison et vous serez seul en tête. Autre record des Kings, celui du nombre de défaites, puisqu'ils en ont 3135. Mais allez, enchaînons après ce petit troll. C'était un moyen de finir cette vidéo avec le sourire, sauf pour les fans des Kings, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour un 3e épisode des records, où l'on parlera des classements all-time, et des joueurs qui pourraient y faire une ascension cette année. Allez, passez une bonne journée et à très vite sur les réseaux de 50 nuances.